Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui arrive aux gens après avoir quitté ce monde? C'est l'une des questions les plus profondes et les plus mystérieuses que nous nous posons en tant qu'êtres humains. Que font les morts maintenant? Sont-ils conscients? Dormir? Vous voyez ce qui se passe ici sur Terre? La Bible, source de sagesse et guide spirituel pour des millions de personnes, offre des réponses qui peuvent surprendre beaucoup. Et croyez-moi, ces réponses clarifient non seulement la réalité de l'au-delà, mais remettent également en question certaines croyances populaires que beaucoup acceptent sans poser de questions. Dans cette vidéo, nous explorerons ce que dit réellement la Bible sur l'état des morts. Préparez-vous à plonger en profondeur dans un sujet qui touche le cœur et éveille la curiosité en chacun de nous. À la fin de ce contenu, vous aurez une vision claire, humanisée et inspirante, qui pourra transformer votre façon de voir la vie et la mort. Partons ensemble pour ce voyage de découverte spirituelle. Qu'arrive-t-il à une personne lorsqu'elle meurt? C'est l'une des questions les plus profondes que l'humanité ait jamais posées, et la Bible offre des réponses surprenantes. Selon les Écritures, la mort n'est pas la fin, mais un état temporaire que la Bible compare souvent au sommeil. Cette métaphore nous aide à comprendre la condition des morts et ce qui se passe lorsqu'ils attendent l'avenir promis par Dieu. Un exemple clair de cette comparaison est dans Jean 11, 14, quand Jésus parle de la mort de Lazare. Il dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Lorsque les disciples prirent cela au pied de la lettre, Jésus précisa « Lazare est mort ». Ici, Jésus utilise le sommeil pour décrire l'état de mort comme quelque chose de transitoire, quelque chose qui se terminera par un réveil lors de la résurrection. Un autre texte qui renforce ce concept est Ecclésiaste 9:5, où il est écrit « Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien ». Cela indique que la mort interrompt non seulement la vie physique, mais aussi la conscience. Il n'y a pas de pensée, de sentiment ou d'activité dans l'état de mort, juste un silence absolu. Cette inactivité est comparée à un repos profond, sans conscience du temps qui passe ou des événements sur Terre. La métaphore du sommeil est utilisée de manière constante dans toute la Bible. Dans Daniel 12:2, on trouve « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront ». Ce passage non seulement réaffirme que les morts sont dans un état semblable au sommeil, mais souligne également que cet état est temporaire en attente de la résurrection finale. La Bible nous enseigne que les morts ne sont pas conscients sur un autre plan et n'interagissent pas avec les vivants. Ils attendent simplement le jour où Dieu les réveillera. Pour beaucoup, cette vision biblique remet en question les croyances populaires sur l'au-delà, qui décrivent souvent les morts comme conscients, observant ou même influençant les vivants. Cependant, la Bible dit clairement que la mort est une période de repos, sans activité ni perception. Des textes comme Psaume 146:4, État. Lorsque leur esprit est parti, ils retournent à la poussière. Ce jour-là, leurs projets prennent fin. Cela signifie que toutes les intentions, émotions et activités cessent au moment de la mort. Cet état de repos est qualifié de paisible. Les morts ne souffrent ni ne sont anxieux. Au contraire, ils sont libérés des soucis de la vie, comme le dit Apocalypse 14:13, « Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposeront de leurs travaux. » Ce repos reflète l'espérance et le souci de Dieu pour son peuple, même dans la mort. De plus, cette compréhension de l'état des morts nous aide à éviter des pratiques telles que la consultation des morts ou la communication spirituelle avec eux, ce que la Bible condamne dans des textes tels que Deutéronome 18, 10-12. Ces pratiques sont vaines, car les morts sont inconscients, incapables de réagir ou d'interagir. La Bible nous enseigne que nous devons nous tourner vers Dieu et non vers les morts pour obtenir une direction spirituelle. En fin de compte, cette vision biblique de l'état des morts nous donne de l'espoir. Savoir que la mort est un sommeil et non une fin définitive apporte du réconfort dans les moments de perte
Plus important encore, cela nous rappelle que ce sommeil sera rompu par la puissance de Dieu le grand jour de la résurrection, lorsque les morts seront réveillés à la vie éternelle. Bref, la Bible présente la mort comme un état de repos temporaire, un sommeil profond dans lequel les morts reposent dans la poussière de la terre, en attendant l'accomplissement des promesses divines. Cette vérité clarifie non seulement notre compréhension de la mort, mais nous oriente également vers l'espérance vivante de la résurrection et de l'éternité avec Dieu. Qu'arrive-t-il à l'esprit d'une personne lorsqu'elle meurt? De nombreuses traditions suggèrent que les morts restent conscients, mais la Bible présente une perspective différente. Selon les Écritures, la mort est un état de silence absolu, sans aucune activité mentale ni perception du monde qui l'entoure. Dans Ecclésiaste 9:5, on lit « Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien ». Ce texte est clair en affirmant qu'à la mort, la conscience cesse d'exister. Il n'y a pas de pensée, de sentiment ou d'interaction. De même, dans Psaume 146:4, la Bible dit « Lorsque leur esprit est parti, ils retournent à la poussière. Ce jour-là, leurs projets prennent fin. » Ici, nous voyons que toutes les intentions, souvenirs et projets se terminent par la mort. Cette vision biblique contraste avec les croyances populaires selon lesquelles les morts surveillent les vivants ou vivent sur un autre plan d'existence. Au contraire, l'Écriture nous montre que la mort est un état d'inactivité totale. Il n'y a pas d'éloge, de travail ou de conscience, comme le confirme Psaume 115:17. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni aucun de ceux qui descendent dans le silence. La métaphore du sommeil, fréquemment utilisée dans la Bible pour décrire la mort, renforce cette idée. Tout comme ceux qui dorment profondément n'ont aucune idée du temps ni de ce qui se passe autour d'eux, les morts sont dans un état d'inconscience totale. Dans Jean 11:14, Jésus compare la mort de Lazare au sommeil, indiquant qu'il s'agit d'un état temporaire, en attente d'un réveil futur. Ce manque de conscience nous aide également à comprendre pourquoi la Bible interdit la communication avec les morts. Des textes comme Deutéronome 18:10-12 mettent en garde contre les pratiques spirituelles qui recherchent le contact avec ceux qui sont partis. En effet, selon la Bible, les morts n'ont pas de conscience pour réagir ou interagir. Même si le silence de la mort peut paraître sombre, il est porteur d'un message d'espoir. Dans Apocalypse 14:13, on trouve « Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposeront de leurs travaux. » Ce repos est un état de paix, libre de souffrance, en attente de la promesse de la résurrection. Cette vérité biblique nous invite également à réfléchir sur la vie. L'absence de conscience après la mort met en évidence l'importance des choix que nous faisons de notre vivant. Comme il est dit, Ésaïe 55:6, « Cherchez le Seigneur pendant que vous pouvez le trouver, criez vers lui pendant qu'il est proche. » C'est au cours de la vie que nous avons la possibilité de façonner notre éternité. Le silence de la mort n'est donc pas quelque chose à craindre, mais à comprendre à la lumière des promesses de Dieu. Savoir que les morts reposent en paix, sans souffrance ni anxiété, nous réconforte dans les moments de deuil et nous incite à espérer dans le grand jour où Dieu ramènera à la vie ceux qui ont confiance en lui. Les gens croient souvent que leurs proches décédés continuent d'observer la vie des vivants, de les protéger ou même de communiquer d'une manière ou d'une autre. Cette pensée est courante dans différentes cultures et est même réconfortante en période de deuil. Cependant, la Bible présente un point de vue différent et clair sur cette question. Les morts ne peuvent pas voir les vivants ni interagir avec eux. Dans Ecclésiaste 9:6, il est écrit « Leur amour, leur haine et leur envie ont également péri. Ils ne participeront plus jamais à rien de ce qui se fait sous le soleil. » Ce texte affirme avec insistance qu'après la mort, la personne n'est plus impliquée dans les événements de ce monde. Les émotions, intentions et interactions qui existaient au cours de la vie cessent complètement. Cela inclut la capacité d'observer ou d'influencer les vivants.
Un autre passage qui renforce cette idée est dans Bien 14:21, où il est dit « Ces enfants reçoivent des honneurs, et ils ne le savent pas. Ils sont humiliés, et ils ne le voient pas. » Ce verset décrit clairement que pour les morts, les événements de la vie se poursuivent sans qu'ils en aient la moindre connaissance ou perception. Ce manque de conscience renforce le fait que les morts n'ont pas conscience de ce qui se passe sur Terre, que ce soit avec leur famille ou en toute autre circonstance. De plus, la Bible met en garde contre les pratiques qui tentent de rechercher le contact avec les morts, comme dans Deutéronome 18, 10-12, où Dieu interdit la nécromancie et la consultation des esprits. Cette interdiction n'est pas seulement une question d'obéissance, mais aussi une orientation spirituelle. Puisque les morts n'ont pas de conscience, toute tentative de communiquer avec eux est trompeuse et peut ouvrir les portes à des influences spirituelles qui ne viennent pas de Dieu. Mais pourquoi tant de gens croient-ils que les morts peuvent voir les vivants ou interagir avec eux? L'une des raisons peut être le désir de réconfort et de maintenir un lien avec ceux qui sont partis. En période de perte, il est naturel de rechercher des signes ou de croire que des êtres chers sont toujours proches. Cependant, la vérité biblique nous appelle à trouver du réconfort auprès de Dieu et de ses promesses, et non dans des croyances qui contredisent les Écritures. La métaphore du sommeil de la mort, largement utilisée dans la Bible, éclaire également cette question. Tout comme une personne plongée dans un profond sommeil ignore ce qui se passe autour d'elle, les morts sont inconscients et attendent la résurrection. Cette perspective est réaffirmée dans des textes tels que Jean 11, 11-14, où Jésus compare la mort de Lazare à un sommeil temporaire. Cette vision biblique corrige non seulement les idées fausses, mais apporte également un sentiment d'espoir. Savoir que les morts se reposent, sans souffrance ni inquiétude, peut être plus réconfortant que d'imaginer qu'ils observent les luttes et les difficultés des vivants. De plus, la promesse de résurrection, décrite dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, offre une espérance encore plus grande, une réunion future avec ceux que nous aimons, mais sous la souveraineté de Dieu. Cette vérité a également des implications pratiques pour notre foi. Cela nous rappelle que c'est vers Dieu que nous devons nous tourner pour obtenir du réconfort, de la protection et des conseils. Pendant que les morts reposent, c'est à nous de faire confiance aux promesses de Dieu et de vivre d'une manière qui honore sa parole. Comme il est dit, Psaume 62, 8, « Ayez confiance en lui à tout moment au peuple, épanouissez votre cœur devant lui, car il est notre refuge. » La Bible est donc claire. Les morts ne peuvent pas voir les vivants. Ils reposent en paix en attendant le grand jour de la résurrection. Cette compréhension nous met au défi de placer notre confiance en Dieu et de trouver de l'espoir dans ses promesses, plutôt que de chercher du réconfort dans des idées qui ne reflètent pas la vérité des Écritures. En vivant avec cette perspective, nous sommes encouragés à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu et la vie qu'il nous a appelés à vivre. La Bible utilise fréquemment le terme « sommeil » pour décrire la mort, un choix qui va au-delà d'une simple métaphore. Cette description pointe vers des vérités spirituelles profondes et nous aide à mieux comprendre le dessein divin pour l'humanité. Que signifie ce sommeil? Pourquoi les auteurs bibliques ont-ils choisi ce mot? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur la vie après la mort? La première idée derrière le sommeil de la mort est le caractère temporaire. Tout, comme le sommeil est une pause entre le jour écoulé et le nouveau jour qui va venir, la mort est présentée comme un état intermédiaire et non définitif. Dans Daniel 12, 2, on lit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront ». Ce verset renforce le fait que la mort n'est pas la fin, mais une attente de la résurrection qui mettra en lumière le prochain chapitre de l'existence humaine. Jésus utilise également cette métaphore lorsqu'il parle de Lazare dans Jean 11, 11-14. Lorsqu'il dit à ses disciples que Lazare dormait, il pensait qu'il parlait de repos littéral. Cependant, Jésus explique clairement que Lazare est mort. Ce choix de mots démontre combien la mort, selon la vision divine, n'est pas permanente. Tout comme quelqu'un se réveille du sommeil,
les morts seront réveillés le jour de la résurrection. Une autre raison de la métaphore du sommeil est la paix qui y est associée. Pendant le sommeil, la personne ne ressent pas de douleur, ne fait pas face à des défis et est dans un état de repos. De même, la mort, pour ceux qui ont confiance en Dieu, est décrite comme un moment de tranquillité. Apocalypse 14:13. Il dit « Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposeront de leurs travaux. » Cette paix est une bénédiction que Dieu offre à ceux qui le suivent, même en état de mort. Cependant, le sommeil entraîne également un sentiment d'urgence. Tout comme nous savons que le jour finira par se lever, la résurrection est un événement inévitable. Cela nous rappelle de vivre avec un but tout en étant conscient et actif. Dans Éphésiens 5:14, Paul écrit « Réveille-toi, ô toi qui dors, ressuscite-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Cet appel est à la fois littéral et spirituel, soulignant la nécessité de se préparer au retour du Christ. De plus, la métaphore du sommeil nous met au défi de réfléchir à notre dépendance à l'égard de Dieu. Pendant notre sommeil, nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe autour de nous. De même, dans la mort, nous dépendons totalement de la puissance de Dieu pour la résurrection. Cette dépendance renforce la souveraineté divine et la promesse de vie éternelle pour ceux qui ont confiance en lui. Il est important de noter que, pour la Bible, le sommeil de la mort n'est pas synonyme d'anéantissement. Pendant que le corps repose dans la poussière de la terre, l'espoir de la résurrection demeure vivant. Dans 1 Thessaloniciens 4:16, Paul décrit le moment où les morts en Christ ressusciteront les premiers. Cela démontre que la mort n'est pas la fin de l'existence, mais un intervalle d'attente pour l'action divine. Enfin, l'utilisation de la métaphore du sommeil a un impact puissant sur la façon dont nous percevons la mort. Cela transforme quelque chose de souvent effrayant et définitif en quelque chose de temporaire et plein d'espoir. Savoir que la mort est un sommeil nous permet d'y faire face avec foi, sachant que Dieu qui nous a créés a aussi le pouvoir de nous réveiller. Bref, le sommeil de la mort est une description riche et significative. Il nous rappelle la nature temporaire de la mort, la paix promise par Dieu, la souveraineté divine et l'espoir de la résurrection. Cette métaphore nous invite à vivre avec détermination et confiance dans la promesse qu'un jour, tous ceux qui dorment dans le Seigneur s'éveilleront à l'éternité. L'une des questions les plus intrigantes liées à la mort est celle de savoir ce qui se passe entre la mort et le jugement final. Les morts vivent-ils déjà leur éternité? Ou seraient-ils en état d'attente? La Bible, comme toujours, offre des réponses claires et riches de signification spirituelle, révélant que les morts attendent dans un état spécifique et temporaire jusqu'au grand jour du jugement. Selon la Bible, l'éternité n'a pas encore commencé pour les morts. Ils sont dans un état de repos ou de sommeil, attendant le moment de la résurrection et du jugement final. Dans Jean 5, 28-29, Jésus déclare « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront à la vie, et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » Cela indique que le destin éternel des morts sera déterminé dans le futur, et non au moment immédiat de la mort. Cet intervalle entre la mort et le jugement final est décrit dans plusieurs textes comme un état d'inactivité et de repos. Dans Ecclésiaste 9:5, on lit « Les morts ne savent rien ». Cet état d'inconscience renforce l'idée que les morts attendent sans participation active à leur propre histoire ni au monde des vivants. Un exemple qui illustre bien cette attente se trouve dans Lucas 16, 19, 31, dans la parabole du riche et de Lazare. Bien qu'il s'agisse d'un récit symbolique, ce texte offre un aperçu du contraste entre les justes et les méchants après la mort. Cependant, même ici, nous ne voyons pas une éternité définitive, mais plutôt un état intermédiaire, où les hommes attendent la résurrection finale et le jugement de Dieu. Un autre point important est que cette attente n'est pas angoissante pour celui qui est en Christ. Au contraire,
il est décrit comme reposant en paix. Dans Apocalypse 14:13, il est écrit « Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposeront de leurs travaux. » Cette promesse de repos reflète l'attention et la fidélité de Dieu envers ses enfants, même à l'état de mort. La doctrine du jugement final, décrite dans Apocalypse 20, 12, 13, renforce également le fait que l'éternité commence après cet événement. Les morts étaient jugés selon ce qu'ils avaient fait, tel qu'il est consigné dans les livres. Cela démontre que chacun, juste et méchant, comparaîtra devant Dieu pour recevoir sa récompense ou sa condamnation. En attendant, les morts attendent au repos. Cette attente nous enseigne d'importantes leçons sur la souveraineté de Dieu et la valeur de la vie. Premièrement, cela nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais une interruption dans le plan éternel de Dieu. Deuxièmement, cela nous met au défi de vivre d'une manière qui honore Dieu et prépare notre âme au jugement. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 5:10, « Car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a fait dans le corps, qu'il soit bon ou mauvais. » Cette perspective biblique nous apporte également du réconfort. Savoir que les morts en Christ reposent en paix, libres de toute souffrance, nous aide à affronter le chagrin avec espérance. De plus, la promesse de la résurrection nous donne la force de vivre avec un but, sachant que Dieu tiendra ses promesses. Enfin, l'idée que l'éternité n'a pas encore commencé nous invite à réfléchir sur la vie que nous vivons actuellement. C'est le temps de la grâce, le temps de chercher Dieu et d'aligner nos choix sur sa volonté. Après tout, ce que nous faisons dans cette vie aura un impact sur l'éternité à venir. C'est pourquoi la Bible enseigne que les morts attendent le jugement final dans un état de repos, sans encore connaître la pleine éternité. Cette attente, cependant, est pleine d'espoir et laisse présager l'accomplissement des promesses de Dieu, un avenir où les justes seront ressuscités pour la vie éternelle et où la souveraineté de Dieu sera pleinement manifestée. Les anges jouent un rôle fondamental dans le plan de Dieu et sont souvent associés à des moments clés de la vie et de la mort. Mais quelle est la relation entre les anges et les morts? Les anges ont-ils une interaction avec ceux qui sont déjà partis? La Bible nous fournit des indices fascinants sur le rôle des anges dans ce contexte. Premièrement, les anges sont décrits comme des messagers et des serviteurs de Dieu, envoyés pour servir les vivants. Dans Hébreux 1:14, on lit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut ?» Cela souligne que les anges ont une mission active consistant à prendre soin des croyants de leur vivant. Cependant, la Bible mentionne également la présence d'anges dans les moments liés à la mort et à la résurrection. Un passage frappant se trouve dans Lucas 16:22, dans la parabole du riche et de Lazare. Jésus dit que lorsque Lazare mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Cette image suggère que les anges jouent un rôle au moment de la mort, conduisant les justes vers la présence de Dieu. Bien que cette parabole soit un récit symbolique, elle reflète l'importance des anges en tant que médiateurs divins entre la terre et les cieux. Les anges apparaissent également dans les événements liés à la résurrection, renforçant ainsi leur rôle dans la connexion entre Dieu et l'humanité. Dans Matthieu 28, 2-6, nous lisons qu'un ange a roulé la pierre du tombeau de Jésus et a annoncé sa résurrection. Cette scène met en évidence le rôle actif des anges dans les moments de triomphe sur la mort, proclamant la victoire de Dieu et apportant l'espoir aux croyants. Par ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 4:16, Paul décrit le retour du Christ en disant « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à grands cris, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. » Ici, les anges sont représentés comme faisant partie du grand événement de la résurrection, annonçant la fin de la période d'attente des morts en Christ. Mais qu'en est-il du lien avec les morts? La Bible n'indique pas que les anges aient une quelconque interaction avec les morts pendant la période d'attente. Au contraire, les morts restent inconscients,
reposant dans la poussière de la terre, comme le décrit Ecclésiaste 9:5. Cependant, les anges sont toujours présents comme agents de la volonté de Dieu, prêts à agir au moment qu'il détermine. Cette compréhension nous aide également à éviter toute confusion ou toute croyance erronée à propos des anges. Dans de nombreuses traditions populaires, il est courant d'associer les anges à la communication entre les vivants et les morts, ou encore de penser que les morts deviennent des anges. Cependant, la Bible différencie clairement les rôles des anges et des êtres humains. Les anges sont des êtres créés par Dieu dans un but précis, tandis que les humains attendent la résurrection et le jugement. Le rôle des anges nous rappelle la souveraineté et la sollicitude divine dans tous les aspects de la vie et de la mort. Non seulement ils annoncent la bonne nouvelle, mais ils protègent, guident et participent également au projet de Dieu pour l'humanité. Sa présence dans les moments de mort et de résurrection renforce le fait que Dieu est aux commandes, même dans les moments les plus difficiles et les plus mystérieux. En fin de compte, cette vérité nous invite à faire confiance à Dieu et à ses promesses. Les anges ne sont qu'une partie de son plan plus vaste, agissant comme messagers et serviteurs pour accomplir sa volonté. Savoir qu'ils sont présents à des moments clés de notre existence nous donne espoir et sécurité, car cela confirme que nous ne sommes jamais seuls, même dans la mort. Par conséquent, le rôle des anges et leur lien avec les morts, selon la Bible, est de soutenir et de servir dans l'accomplissement du dessein divin. Ils n'interagissent pas directement avec les morts pendant la période d'attente, mais sont présents pour conduire les justes dans la présence de Dieu et annoncer la résurrection au grand jour du Seigneur. Cette vérité renforce notre foi en la souveraineté de Dieu et la certitude de sa promesse de vie éternelle. Réfléchir à l'état des morts et aux vérités bibliques liées à la vie après la mort peut sembler lointain, voire abstrait à beaucoup. Cependant, ces vérités ont un impact direct et profond sur la façon dont nous vivons le présent. Comprendre ce que la Bible enseigne sur la mort, le repos et la résurrection n'est pas seulement une question de théologie, mais une opportunité de transformation personnelle et spirituelle. Premièrement, comprendre que la mort est décrite dans la Bible comme un sommeil change la façon dont nous percevons notre propre mortalité. Savoir que la mort n'est pas une fin définitive, mais un état temporaire, nous aide à vivre avec moins de peur et plus d'espoir. Au lieu de voir la mort comme quelque chose d'effrayant et de définitif, nous pouvons la voir comme un temps de repos, avec la promesse d'une future résurrection. Cette perspective libère le cœur de nombreuses angoisses et nous permet de vivre plus pleinement le présent. De plus, cette vérité nous met au défi de donner la priorité à ce qui compte vraiment dans nos vies. Si la mort est un entracte et que la résurrection nous amènera à un jugement final, chaque jour compte. Notre vie est une opportunité de façonner notre caractère et d'aligner nos actions sur la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 5:16, Paul nous le rappelle. Profitez de chaque opportunité, car les jours sont mauvais. Cet appel à l'intentionnalité nous encourage à vivre avec un but et à investir dans les relations, la gentillesse et notre communion avec Dieu. Cette vérité transforme également nos vies en nous apportant du réconfort dans les moments de deuil, lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons. Il est naturel de ressentir de la tristesse et du désir, mais savoir que les morts reposent en paix nous aide à affronter la douleur avec plus de sérénité. Cette compréhension élimine l'idée que les morts souffrent ou observent nos luttes, nous permettant de nous concentrer sur les honorer à travers nos actions et de chercher du réconfort en Dieu. De plus, cette vérité nous aide également à réévaluer nos relations avec le monde spirituel. De nombreuses traditions populaires impliquent des pratiques telles que la communication avec les morts ou la recherche de signes d'êtres chers décédés. Cependant, la Bible nous invite à faire confiance exclusivement à Dieu, reconnaissant que les morts sont au repos et que nos prières et nos demandes doivent être adressées au Seigneur. Cela nous protège des tromperies spirituelles et nous conduit à une foi plus pure et plus solide. Savoir que la mort est un état temporaire
et que la résurrection est une promesse réelle alimente également notre espoir dans les moments difficiles. L'apôtre Paul décrit la résurrection comme une victoire sur la mort. 1 Corinthiens 15, 55. Où, ô mort, est ta victoire? Où, ô mort, est ton aiguillon? Cette espérance nous donne la force d'affronter les défis avec courage, sachant que l'éternité avec Dieu est le destin de ceux qui ont confiance en ses promesses. Cette vérité favorise également l'humilité et la dépendance à l'égard de Dieu. Au cours de notre vie, il est facile de tomber dans l'illusion que nous contrôlons tout. Cependant, la réalité de la mort et de la résurrection nous rappelle que nous dépendons entièrement de la grâce et de la puissance de Dieu pour revivre. Cette humilité nous rend plus reconnaissants et plus disposés à suivre le dessein divin pour notre vie. Enfin, comprendre ce que la Bible enseigne sur la mort nous prépare à la vie éternelle. Cela signifie vivre avec la conscience que nos jours sont limités, mais que nos choix ont un impact éternel. Comme le dit le psaume 90, 12. Apprends-nous à compter nos jours pour que nos cœurs acquièrent de la sagesse. Cet enseignement nous invite à investir dans notre spiritualité, dans notre relation avec Dieu et dans la pratique d'aimer les autres. Par conséquent, cette vérité transforme nos vies aujourd'hui en nous donnant de l'espoir, un but, du réconfort et une direction. Savoir que la mort est un sommeil temporaire et que Dieu a un plan éternel pour nous, non seulement nous prépare à l'éternité, mais nous inspire également à vivre chaque jour avec foi, gratitude et amour. Après tout, comprendre la mort, selon la Bible, ne signifie pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand et de plus glorieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Toutes les religions, leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure, d'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Je méprise tous ces tarés. Je préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Je tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent, Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli, pour toujours plonger dans la nuit.